Voilà, donc dans cette séance, on va continuer à parler sur les passages des paramètres. Bref, la dernière fois, on avait parlé de passage par valeur. On avait dit que la fonction appelée n'obtient que le contenu des variables réelles. Ça veut dire qu'on n'obtient que les valeurs. Il n'obtient pas, en fait, les vraies variables, mais seulement elle obtient leur contenu. Et donc, la fonction appelée travaille sur le contenu et ne travaille pas sur les variables. Concernant le passage par référence, on a dit qu'il faut, dans la fonction appelée, déclarer les paramètres formels comme des références. On a dit la référence, c'est quoi? C'est que lorsqu'on déclare les paramètres formels comme des références, ça veut dire qu'ils vont devenir des références à des variables réelles. Et donc, on a dit que A est une référence, X plutôt est une référence de A. Ça veut dire que A et X sont les mêmes identificateurs de même espace mémoire. Et donc, tout changement qui est effectué sur cet espace, automatiquement, ça va normalement fait sur les deux variables. Bref, d'accord. Donc, en fait, le passage par référence, c'est un moyen qui nous permet de changer le contenu d'une variable passée à une fonction. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, le passage s'appelle le passage par valeur ou s'appelle aussi le passage par recopie. Ça ne permet pas de changer les paramètres passés à la fonction. Et donc, on a dit que la fonction ne peut faire que la lecture seule. Alors que par référence, oui, elle peut faire la lecture comme elle peut faire l'écriture. Mais attention, il faut bien comprendre la notion de référence. C'est ce que j'avais expliqué la dernière. Maintenant, on passe au dernier passage. Le passage des paramètres par adresse. Je dois vous rappeler tout d'abord qu'une variable est caractérisée par 4 types, si vous vous rappelez. 1, il est caractérisé par son type. 2, il est type. Qui dit type, est-ce que c'est un entier, un char, un float, un double, je ne sais pas. Pardon. Une variable aussi est caractérisée par son nom. Une variable aussi est caractérisée par son adresse. Voilà, donc vous avez le type, vous avez le nom, vous avez l'adresse et vous avez la valeur. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce programme-là, d'accord? Jusqu'à on comprend c'est quoi le passage, c'est quoi d'abord une adresse, d'accord? Et c'est quoi ce qu'on appelle un pointeur, puisque ça s'appelle le passage des paramètres par adresse, ou s'appelle aussi le passage des paramètres par pointeur. On verra c'est quoi un pointeur. Je dis que je ne vais pas entrer dans les détails de ce programme-là, mais après, on revient pour le comprendre, d'accord? Moi, je veux vous montrer le résultat d'exécution de ce programme. Regardez ici le passage par adresse ou le passage par pointeur. On verra c'est quoi un pointeur. Pour comprendre le passage par adresse, il faut comprendre d'abord c'est quoi un pointeur. Mais mettez un coup d'œil sur le résultat d'exécution. Regardez avant l'appel de la fonction échange. On a A vaut 10 et B vaut 20. Ça c'est normal dans le programme. C'est comme la dernière fois. Mais après l'appel de la fonction, les paramètres effectifs sont changés. Et donc, il y a un échange de la variable A et de la variable B. Ça veut dire que le passage par adresse aussi, c'est un moyen qui nous permet de modifier les variables qu'on passe à une fonction. Comment? C'est ce qu'on va comprendre tout de suite. Maintenant, c'est quoi un pointeur? Attention, le pointeur, c'est un concept très important dans la programmation générale. D'accord? Et ce sera les pointeurs, Inch'Allah, le dernier chapitre de programme de SMP4, puisqu'ils sont très importants. J'espère qu'on est arrivé.
puisque je ne sais pas est-ce qu'il va nous rester le temps, mais les pointeurs sera le dernier chapitre. Très bien, c'est quoi un pointeur? Un pointeur, c'est quoi? C'est une variable un peu spéciale qui a pour valeur l'adresse mémoire d'une autre variable. Très bien. Donc, pour bien comprendre c'est quoi un pointeur, je dois vous expliquer d'abord une chose importante. Donc, ici, regardez avec moi, je veux tracer la mémoire. Ça, c'est une mémoire pour moi. Ça, c'est la première case. Ça, c'est la deuxième case. Ça, c'est la troisième case. Ça, c'est la cinquième case, etc. Je prends une variable A. Ça, c'est une variable A. Nous, on a l'habitude, normalement, de déclarer comme ça. Int, par exemple, je vais déclarer une variable A du type int. D'accord? Et je peux stocker dedans, par exemple, la valeur 3, point virgule. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que je réserve un espace mémoire qui est celui-là et que je peux l'accéder et même je peux le modifier directement en utilisant un nom, le nom A. Maintenant, dans cette case mémoire, il y a la valeur 3. On a l'habitude, nous, de faire ça, utiliser les variables, l'utilisation des variables, c'est que je peux accéder à cet espace mémoire, d'accord, directement, en utilisant quoi? En utilisant son nom. Cet accès-là s'appelle un accès direct. Ça veut dire j'accède à la mémoire ou bien à un espace ou bien une case mémoire dans notre mémoire interne de l'ordinateur directement. En passant par quoi? En passant par le nom de la variable. Ça, c'est normal. Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on fait en habitude. Très bien. Maintenant, le nouveau, c'est quoi? On peut manipuler un espace mémoire ou bien une variable via son nom. Rappelez-vous, je dois ici écrire les caractéristiques. Je dis que la première caractéristique, c'est le type. La deuxième, c'est le nom. La troisième, c'est la valeur, ça veut dire le contenu. Et finalement, la dernière, c'est l'adresse. Ces 4 caractéristiques, ce sont les caractéristiques d'une variable. Maintenant, je reprends que maintenant, je peux consulter la valeur de A, je peux modifier la valeur de A en utilisant tout simplement la variable A, le nom de la variable A, son nom. Le A, c'est le nom de la variable. Je peux faire par exemple A égale à 3. A reçoit 4, ça veut dire que je modifiais au lieu de 3, j'aurai un 4. Cette manipulation s'appelle l'accès direct à la mémoire. J'accède directement à la mémoire en passant par le nom de variable. Maintenant, regardez le nouveau. Je peux aussi, parfois, où nous ne voulons pas manipuler une variable directement, ou bien on ne voulons pas, plutôt, ou bien on ne veut pas manipuler une variable directement, ou bien on ne peut pas accéder directement à un espace mémoire. D'accord? Dans ce cas-là, on a une autre méthode pour accéder à cette variable A. Donc la première méthode, c'est l'accès direct en utilisant le nom. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un autre espace mémoire. Je vais utiliser une autre variable. Par exemple, je veux l'appeler P. C'est un autre espace mémoire. C'est une autre variable, si vous voulez. Cette fois-ci, s'appelle P. Le nom de cette variable, c'est P. Le nom de cette variable, c'est A. C'est quoi le nouveau ici? C'est que dans cette variable, je ne veux pas mettre un type ou bien une valeur de type élémentaire. Je ne peux pas ici mettre, je ne veux pas mettre ici un entier. Je ne veux pas mettre ici un float. Je ne veux pas mettre ici un char. Non, je veux mettre ici l'adresse de la variable A. Pourquoi dans la mémoire, chaque variable est caractérisée par une adresse. Ça, c'est l'adresse de la variable A. Vous savez que la mémoire, toutes les cases dans la mémoire, chaque case a une adresse unique. D'accord? Ça se ne répète pas et physique. Ça veut dire, c'est toujours, prends cette adresse. Dans cette variable-là, je veux stocker quoi? L'adresse de cette variable. Et donc ici,
le contenu de cette variable P, ça sera quoi? Ça sera l'adresse. L'adresse de la variable A. Voilà, bref. Donc, je reprends. Ici, vous avez la variable A. Son adresse, c'est l'adresse de A. Son adresse. Et il contient la valeur 4, je suppose. Et si j'ai une autre variable qui est P, qui va contenir son contenu, c'est un peu spécial, c'est l'adresse de la variable A. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je peux manipuler la variable A indirectement en utilisant une autre variable qui s'appelle P et qui contient l'adresse de A. Ici, pourquoi on manipule directement la variable A? Parce que le compilateur nous aide. C'est celui qui va travailler sur l'adresse. Maintenant, le programmeur, c'est à lui de prendre l'adresse et de manipuler la variable via cette adresse. D'accord? Ce P-là, s'il vous plaît, qui stocke, je répète, qui stocke l'adresse de la variable A, s'appelle un pointeur vers la variable A. Je reprends la variable P, je reprends, c'est une variable, comme toutes les variables. Mais le spécial, c'est qu'il stocke l'adresse d'une autre variable. Et puisqu'il stocke l'adresse d'une autre variable, ça veut dire que je peux modifier, je peux accéder à la variable A en passant par cette variable. Cette variable s'appelle pointeur. Bref, un pointeur, c'est quoi? Ben, tout simplement, c'est une variable. C'est une variable. Ça veut dire que c'est un espace mémoire. Qui contient quoi? Qui contient l'adresse mémoire d'une autre variable. Ici, le pointeur P, c'est une variable qui contient l'adresse d'une autre variable qui est A. Voilà, je ne sais pas ce que vous avez compris. Et donc, puisque dans P, on a stocké l'adresse de A, ça veut dire que je peux, il y a un lien, voilà, c'est ce que ça veut dire. Déjà, on dit que le P pointe vers A, ou bien la variable P, ou bien le pointeur P pointe vers la variable A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que P stocke l'adresse de la variable A. Ça veut dire que on peut accéder, on peut modifier le contenu de la variable A à partir de P. On peut accéder, on peut modifier le contenu de la variable A à partir de pointeur P. On dit quoi? On dit tout simplement que P pointe vers A. Ou bien, on dit aussi que P est un pointeur vers la variable A. D'accord? Je ne sais pas ce que vous avez compris. C'est bon, vous avez compris le pointeur? Non, je n'ai pas compris bien. Comment? Je n'ai pas compris bien. Vous n'avez pas compris bien. D'accord. Oui. Très bien. Donc, de toute façon, regardez avec moi cet exemple. Peut-être on va bien comprendre. Vous avez une variable déclarée normalement. Cette variable est déclarée sans aucun problème. Vous avez l'habitude de déclarer. Ça, c'est une déclaration de la variable x, d'accord? Oui, c'est. Du type double. Et dans x, je stocke la valeur 3. Ça, c'est normal. Tout le monde doit comprendre ça. C'est une déclaration. Il n'y a rien de nouveau ici. C'est bon? Bien. Oui. Maintenant, regardez avec moi la référence. La référence, on a déjà compris c'est quoi la référence? Mais chez nous, c'est un rappel. Maintenant, X, il y a dedans un 3. Mais ça, c'est un espace mémoire. Et donc, un espace mémoire, elle a son propre adresse, qui est
On l'a noté ADR, mais généralement l'adresse est notée avec un nombre hexadécimal. Bref, ici, il y a un contenu, il y a une valeur 3. Et si je déclare quoi? Regardez, double, l'esperluette, y égale à x. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que y est une référence de x. Ça veut dire que y et x font référence au même espace mémoire. Et donc x et y sont deux noms, sont deux identificateurs au même espace mémoire. Donc ici, il n'y a aucun problème. J'ai déjà expliqué ça la dernière fois. Maintenant, regardez avec moi pointeur. Ici, vous avez la variable x, toujours, qui a son propre adresse, ADR. Le nom, c'est x. C'est bon? Oui. Regardez la déclaration. Je dois vous expliquer la déclaration. Regardez. Le pointeur est déclaré en ajoutant une étoile. Vous vous rappelez, la dernière fois, l'un de vos collègues m'a posé la question. Monsieur, comment on peut distinguer entre une esperluette utilisée dans la référence et le end logique? Je l'avais répondu, je l'avais dit, ça dépend du contexte d'utilisation d'un tel ou un tel symbole. D'accord? Je lui dis, au moment de la déclaration, signifie une référence. Mais au moment de la liaison de plusieurs expressions logiques, il s'agit en fait de end. Et c'est pareil. Peut-être ici, l'étoile, on a l'habitude de l'utiliser comme un fois, comme une multiplication. Mais dans un contexte qui utilise deux opérandes, par exemple A étoile B. Ça, c'est une multiplication. Alors que ici, le étoile, dans ce contexte, il a un autre, si vous voulez, une autre signification. Comment on déclare un pointeur? Je mets le type, c'est un int, c'est un char, c'est un float, après je vais expliquer bien sûr. Et on met une étoile. Pour dire quoi? Pour dire que cette variable-là est tout simplement un pointeur. Qu'est-ce que ça veut dire un pointeur? C'est une variable qui a comme contenu, qui a comme valeur, d'accord? Non un entier, non un double, non un float, non un char, mais une adresse d'une autre variable. C'est ça sa valeur. Il ne peut contenir que des adresses des autres variables. Il ne peut stocker que les adresses des autres variables. D'accord? Et donc ici, pour dire que cette variable est un pointeur, il faut mettre entre le type et le nom de pointeur en étoile. D'accord? Ça, c'est la déclaration. Rappelez-vous la dernière fois, lorsqu'on a déclaré la référence, on a dit type, l'esperluette, le nom de la référence égal. On doit l'initialiser sur place. Le pointeur, non, pas obligatoire. Maintenant, je reviens. Voilà un exemple de déclaration. Regardez. Double, étoile, P. Pour dire quoi? Pour dire que P, c'est un pointeur. Comprenez avec moi ça d'abord. Ça, c'est pour dire que P, c'est un pointeur. Je parle de ça. Je mets une étoile pour dire que P, c'est un pointeur. Je mets dedans quoi? Rappelez-vous, la dernière fois aussi, j'ai déjà parlé de le et commercial ou bien l'esperluette lorsqu'on met devant une variable. C'est pas comme les références, c'est pas comme ça. Non, je parle pas comme ça. Lorsque je le mets tout court comme ça, je mets comme ça. Ici, ça nous permet quoi? De récupérer l'adresse d'une variable. Cette écriture-là, en C++, ça nous permet de récupérer l'adresse d'une variable. Cette déclaration, ça nous permet de déclarer Y comme une référence de X. Vous voyez que ça dépend du contexte. Et donc, je dis que P, il ne peut recevoir que les adresses. Et donc, ici, je récupère quoi? L'adresse de la variable X. Et je le stocke, je le mets dans P. Regardez également, regardez avec moi ici. Également, je peux déclarer séparément le pointeur P, je mets double, étoile P. Maintenant, P, c'est un pointeur.
Vers quoi? On ne sait pas. Maintenant, voilà. Dans cette écriture, je peux dire que c'est un pointeur vers qui? C'est un pointeur vers X. Qu'est-ce que ça veut dire P? C'est un pointeur vers X. Ça veut dire que P, il stocke l'adresse de X. Il stocke l'adresse mémoire de la variable X qui est là. C'est ce que vous avez là. Regardez. Vous avez P, c'est une variable, comme toutes les variables, mais le changement ici, c'est que P, il stocke l'adresse de la variable X. Regardez son contenu. ADR, c'est l'adresse de la variable X. Et bien sûr, le P a sa propre adresse. Pourquoi? Parce que le P, c'est une variable. Et toutes les variables ont une adresse mémoire, bien sûr. C'est ce qu'il faut comprendre. Il ne faut pas compliquer les choses, s'il vous plaît. P, c'est une variable, comme toutes les variables. Mais P, c'est une variable un peu spéciale. Pourquoi il est spécial? Parce que ça ne permet que de stocker les adresses des autres variables. Et donc, une fois le P stocke une variable et l'adresse d'une variable X, ça veut dire quoi ça? Ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie que je peux accéder au contenu. Je peux accéder à la valeur 3 en passant par le pointeur P. Je peux modifier le contenu de X en passant par le pointeur P. C'est indirectement. Il y a une intermédiaire. Tout à l'heure, ou bien avant, on a l'habitude de modifier, par exemple, je peux mettre X égale à 5. Maintenant, je modifie la valeur de X. Ça devient 5. Mais directement, j'utilise le nom. Maintenant, non, ce n'est pas directement, c'est indirectement. Je peux modifier la valeur de X via ou bien en passant par le pointeur P. Ici, regardez, la variable P contient l'adresse mémoire de X. Contient l'adresse mémoire de X. La question qui se pose, pardon. La question qui se pose maintenant, tout à l'heure, monsieur, tu as dit qu'on peut modifier la valeur qui est stockée dans X via le pointeur P. On peut accéder à la valeur stockée dans X en passant par le pointeur P. La question, c'est comment, tout simplement. Comment? C'est ça la question qui se pose. Maintenant, je reviens. Voilà, je reviens à ça, je vais effacer tout ça. Je reviens à l'exemple, s'il vous plaît. Je reviens à l'exemple. Regardez avec moi, int g égale à 4. Int g égale à 4. Je dois expliquer ça, voilà, sur l'écran. J'ai une variable g. Voilà, une variable g qui stocke dedans la valeur 4. Voilà. Il stocke dedans la valeur 4. Après, je déclare un pointeur vers un entier. Qu'est-ce que ça veut dire ça, s'il vous plaît? C'est très important. Déclaration de pointeur. Ici, je déclare un pointeur, une variable qui s'appelle PTR, qui est destinée à stocker une adresse d'une variable. Mais quel est le type de cette variable? Il ne peut stocker que les adresses des variables du type int. C'est ce que ça veut dire. Cette écriture-là veut dire que PTR, c'est un pointeur qui ne peut stocker que les adresses d'une variable du type entier, du type int. Qu'est-ce que ça veut dire égal à 0? Ça veut dire que pour l'instant, le pointeur PTR ne contient aucune adresse. C'est ce que ça veut dire, déclaration de pointeur. Et donc ici, je prends un espace mémoire, dans la mémoire, bien sûr, interne de l'ordinateur. Je prends une variable qui s'appelle PTR, d'accord? Et pour l'instant, il n'y a aucune adresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pointeur-là ne pointe vers rien.
D'accord? Il ne pointe vers aucune variable. Très bien. On va continuer notre exemple. Maintenant, j'affecte à quoi? PTR égale à l'adresse de G. Ça, c'est pour récupérer l'adresse de G. L'adresse de G, regardez, l'adresse de G est stockée dans PTR. Ça veut dire dans le pointeur. Je reviens. Ici, chaque variable, comme je viens de dire, a son propre adresse. Voilà, ça c'est l'adresse du G. Cette adresse du G, puisque ça c'est un espace mémoire, elle a son propre adresse. Je viens de citer les 4 caractéristiques. Maintenant, l'adresse du G est stockée dans le pointeur PTR. Maintenant, le contenu de PTR, c'est l'adresse du G. Bref, c'est ce que ça veut dire. Une fois que je fais ça, ça veut dire qu'il y a un lien. Il y a un lien entre le pointeur P, d'accord, PTR, et le G. On dit quoi? On dit que PTR pointe vers G. Maintenant, il y a une liaison. Il y a une liaison. Et donc maintenant, le programmeur, ce qui est moi, ce qui est vous, peut manipuler directement la variable G avec son nom, mais elle peut manipuler la variable G indirectement en passant par ce pointeur-là. Voilà, c'est ce que ça veut dire. J'espère que c'est clair pour vous. Monsieur, Oui. s'il vous plaît, monsieur, pourquoi on travaille avec le pointeur, ne travaille pas avec l'adresse seulement? Pourquoi on travaille avec les pointeurs et non pas avec les variables? Pourquoi on complique les choses? C'est ça la question. Oui, monsieur. Pourquoi on ne travaille pas avec les noms? On travaille seulement avec les adresses. Ça veut dire qu'on travaille avec les noms des variables. Ah oui? Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on va voir, puisque, regardez, lorsque vous avancez dans la programmation, vous ne serez pas à l'aise si vous ne travaillez pas avec les adresses. Pourquoi j'explique maintenant le pointeur? Pourquoi le nom? Regardez le passage par valeur. J'espère que vous avez compris le passage par valeur maintenant. Le passage par valeur, c'est que lorsque je travaille avec les noms seulement, j'ai qu'à faire des copies. D'accord? Imaginez que je veux copier 20 variables. Qu'est-ce qu'il faut faire? Imaginez que je veux passer un tableau à votre fonction. Un tableau. Il a n cases. Et chaque case, il faut la copier dans l'autre. Et donc, normalement, ça va coûter de toute façon. Mais lorsque vous avez bien compris les pointeurs et leur utilité, c'est comme, si vous voulez, lorsqu'on travaille avec les noms, la gestion de la mémoire se fait automatiquement par le compilateur. Lui, il a le choix de vous réserver l'espace qu'il veut. Et c'est celui qui sait comment faire avec G. Par contre, si vous manipulez une variable avec son adresse, vous-même les programmeurs, vous êtes capable de gérer manuellement. C'est vous qui vous savez ce que vous faites. Une fois vous gérez un espace mémoire vous-même, vous allez savoir qu'est-ce que vous faites dans la mémoire. C'est très important. Maintenant, nous, on n'a pas arrivé à ce stade-là, mais seulement, je vous explique les pointeurs pour vous expliquer pourquoi, avec les pointeurs, on peut changer les paramètres passés à une fonction. Seulement ici, pour l'instant, il ne faut pas chercher l'intérêt des pointeurs. Mais maintenant, seulement, comprenez avec moi pourquoi, avec les pointeurs, on arrive à modifier les paramètres passés à une fonction. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon, mademoiselle? Petit à petit, je vais t'expliquer pourquoi l'usage des pointeurs que des noms, d'accord? Puisque parfois, parfois je peux interdire quelqu'un à utiliser une variable directement. Ça, c'est d'une part.
Je peux t'interdire d'utiliser une variable avec ce nom. Et donc, vous n'avez qu'à l'utiliser indirectement via notre pointeur. D'accord? Bref, donc ici, on a une autre instruction. Int k égale à étoile ptr. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, il faut bien comprendre. Maintenant, s'il vous plaît, je crois que ça c'est clair. Tout à l'heure, je dis que ptr, c'est un pointeur vers A, vers G. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en passant par le pointeur ptr, je peux modifier le contenu du G. Ou bien je peux accéder au contenu de G, la valeur. Je veux dire par contenu, la valeur. Hein. Maintenant, monsieur, comment je peux modifier la valeur de G en passant par ptr? Avec un étoile comme ça. Regardez la syntaxe. La syntaxe pour modifier cette valeur-là. Je fais comme ça. Étoile. Je mets le nom de pointeur. P, T, R. Le nom de pointeur. Et je fais égal. Par exemple, je fais 2. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quoi ça, cette écriture? Veut dire que je veux modifier le contenu, étoile. Lorsque je dis le contenu, ça veut dire étoile. C'est pour accéder au contenu. Je veux modifier le contenu de la variable pointée par ptr. Et je veux mettre dedans un 2. Je reprends. Qu'est-ce que ça veut dire cette écriture? Veut dire, je veux stocker dans la variable pointée par ptr la valeur 2. Quelle est la variable qui est pointée par ptr? C'est la variable g. Regardez, il n'y a pas ici la variable g. Il n'apparaît pas ici. Et même si je peux modifier sa valeur. Pourquoi? Parce que ça, c'est un pointeur vers cette variable qui est g. Et par conséquent, je vais avoir ici non plus 4. Non, je vais avoir un 2. Je reprends, s'il vous plaît, mémorisez avec moi. Lorsque j'écris cette écriture-là, et je mets devant le pointeur en étoile, ça veut dire que je vais accéder à la valeur, ou bien au contenu de la variable pointée par ptr. Et la variable ici pointée par ptr, c'est g. Bref. Donc, c'est ce que vous avez là. Ça, c'est un accès. Je déclare une variable normale qui est k. D'accord? Et dans K, je vais mettre la valeur de G. Regardez ce qui est écrit ici. La valeur de G. Mais ici, il n'y a pas G, monsieur. Le G n'apparaît pas ici. Ah, je te dis oui. Il n'apparaît, mais il est caché. Veuillez le pointeur PTR. La valeur de G. Donc, lorsque j'utilise l'étoile, c'est pour accéder à la valeur de G qui va être affectée à K. Si K, c'est une variable normale, K, c'est une variable... Il n'est pas spécial, mais c'est une variable K dont je veux stocker, d'accord? Donc ici, c'est seulement pour vous expliquer ça. Ici, c'est seulement pour vous expliquer. Je veux prendre un 4 ici. Et donc ici, lorsque j'ai fait int K égale étoile PTR, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on va prendre la valeur de la variable pointée par PTR et on va la mettre dans K. Quelle est la variable pointée par PTR? C'est G. Quelle est sa valeur? C'est 4. On va l'affecter à K. Et dans K, je veux trouver un 4, simplement. Le cout. Maintenant, cout K, il va afficher quoi K? 4. L'étoile PTR, elle va afficher quoi? 4. D'accord, end line. Maintenant, regardez avec moi. Étoile PTR égale à 5. Qu'est-ce que ça veut dire cette écriture? C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Veut dire que je veux changer. Je veux changer la valeur de la variable pointée par le pointeur PTR. Quelle est la variable pointée par
le pointeur PTR, c'est la variable G. Et donc, je veux modifier sa valeur. Regardez ce qui est écrit là. La valeur 5 est affectée à G. Monsieur, il n'y a pas G ici. Mais je dis, il y a G parce qu'on peut manipuler G en passant par le pointeur PTR. Si tu affectes 5 à PTR, c'est comme tu l'affectes à G, comme ça. Voilà, vous avez quoi? Vous avez un étoile. Ça, c'est pour accéder à la valeur. Étoile, pour accéder à la valeur de la variable pointée par PTR. Une fois que je mets égal, c'est une affectation. Je veux, puisque ça c'est un entier, je veux l'affecter un 5. Et donc ça c'est une modification. Je peux modifier la variable G. D'accord? Cette écriture-là, c'est équivalent à ça. C'est comme j'écris G égale à 5. C'est comme ça, exactement. Cette écriture, c'est équivalent à ça. D'accord? Mais là, parfois, mademoiselle m'a posé la question, pourquoi d'utiliser ça et de ne casser pas la tête par ça? Je dis que parfois, je peux t'interdire d'utiliser une variable directement. Je peux t'interdire d'utiliser G directement. Et donc, vous n'avez qu'à utiliser un pointeur pour que vous puissiez modifier la valeur stockée dans G. D'accord? Et donc, ici, lorsque vous faites ça, qu'est-ce qu'il va-t-il se passer? C'est que là, la valeur ancienne va être écrasée et dedans, on va trouver la valeur 5 selon cette instruction. Bref, donc lorsqu'on fait cout, étoile PTR, on va afficher quoi? La valeur 5. G, on va afficher quoi? La valeur 5. Ces deux variables-là sont, ça veut dire qu'elles vont afficher la même valeur. D'accord? J'espère que vous avez un petit peu, d'accord, compris c'est quoi un pointeur. D'accord? Qui dit pointeur dit simplement une variable qui stocke l'adresse d'une autre. D'accord? Mais puisqu'il stocke l'adresse d'une autre, c'est qu'on peut par la suite manipuler, d'accord, accéder à cette variable en passant par ce pointeur-là. D'accord? On peut faire référence à une variable avec une autre variable contenant son adresse appelée pointeur. Très bien. Maintenant, le passage des paramètres A et B par adresse au moment de l'appel de la fonction. Au moment de l'appel de la fonction, qu'est-ce qu'on veut maintenant? On ne va pas passer les valeurs. On ne va pas passer les références. Non, on va passer les adresses. Et pour passer les adresses à une fonction, regardez, je reviens petit à petit à mon programme. Pour passer les adresses à une fonction, il faut que les paramètres formels soient déclarés sous forme de pointeur. Notez ça avec moi, s'il vous plaît. Je mets un int étoile x, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est un pointeur vers un entier. Monsieur, est un pointeur vers un entier. Mais tu as dit que le x est un pointeur vers une variable. Oui. Je dis ici, qu'est-ce que ça veut dire cette écriture? Veut dire que x, c'est un pointeur. Il ne peut être qu'un pointeur vers une variable du type entier. Et donc, pour l'instant, je n'ai pas de variable. Je peux dire quoi? Que x est un pointeur vers un entier. Ça veut dire que la variable sur laquelle il va pointer x, c'est du type int. Bref, il ne peut pas être un pointeur vers une variable du type char. Non. Il ne peut pas être un pointeur du type double. Non, c'est du type int. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Ici aussi, je déclare y comme étant un pointeur. Pourquoi? Au moment de l'appel, la fonction va n'accepter en n'entrer que les adresses. D'où vient le passage par adresse. Regardez l'appel, je mets le et commercial, l'esperluette. Attention, il ne faut pas confondre avec la déclaration de la référence et cette écriture-là. Cette écriture, c'est pour récupérer l'adresse et je le passe à la fonction. Je récupère l'adresse de la variable A
et je la passe à la fonction. Je récupère l'adresse de la variable B et je la passe à la fonction. D'accord? Maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe exactement? Il se passe c'est que au moment de l'appel, il y aura une copie. Je suis tout à fait d'accord. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une recopie des valeurs. Non, c'est une recopie des adresses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle est la relation entre le pointeur ici, entre les paramètres formels et les paramètres réels? C'est que dans X, je veux copier l'adresse de la variable A. Dans Y, je veux copier l'adresse de la variable B. Et donc, par conséquent, si on a bien compris les pointeurs, puisque dans X, il y a l'adresse de A, et donc X peut manipuler, peut modifier, peut changer la variable A. Pourquoi? Parce qu'il stocke son adresse. D'accord. Voilà, donc le passage par adresse, appelé aussi passage par pointeur, ou bien passage par adresse, ou bien passage par pointeur, permet, regardez, de transmettre à une fonction les adresses mémoire des paramètres effectifs. C'est quoi ici pour nous les paramètres effectifs? C'est la variable A et la variable B. On ne va pas passer la valeur de A. On ne va pas passer la valeur de B. Non, on va passer leur adresse. On va transmettre à la fonction leur adresse. Maintenant, regardez avec moi. Les adresses de A et B sont stockées ou bien sont copiées. On peut dire ça. Les adresses de A et B sont copiées dans les variables ou bien dans les variables x, y. Et donc, puisqu'on peut stocker une adresse dans une autre variable, cette variable, c'est un pointeur. Puisque je peux stocker l'adresse de B dans la variable y, et donc y, ce n'est rien qu'un pointeur. Pourquoi? Parce qu'on a dit, quelle est la variable qui peut stocker l'adresse d'une autre variable? C'est un pointeur. D'accord? Qui peuvent être, regardez, qui peuvent être par la suite utilisés. Qui va être utilisé, le x et y peuvent être par la suite utilisés pour modifier les variables pointées A et B. Maintenant, regardez avec moi au moment de l'appel. Les changements effectués à partir des pointeurs x et y, puisque je sais très bien qu'à l'intérieur de fonctions, on travaille avec le x et y, il n'y a pas A. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le x et y maintenant, ce sont des pointeurs vers la variable A et la variable B respectivement. Le x, c'est un pointeur vers A, et donc x peut accéder, x peut modifier la valeur de A. Y, c'est un pointeur vers B, et donc y peut accéder à la valeur de B, y peut modifier la valeur de B. Pourquoi? Parce que ce sont des pointeurs vers ces variables-là. Regardez avec moi maintenant. Les changements effectués à partir des pointeurs x et y affectent aussi les variables a et b de la fonction appelante. Regardez. Ça, c'est la variable a. Puisque je peux aller petit à petit dans le programme. Maintenant, ça, c'est la variable a. Ça, c'est la variable b. D'accord? Elles sont là. Elles sont créées ici. D'accord? Très bien. Maintenant, c'est au moment de l'appel. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'appel? Au moment de l'appel, on prend l'adresse de A, on va la copier dans X. On prend l'adresse de B, on va la copier dans Y. Regardez, dans X, il y a l'adresse de A. Dans Y, il y a l'adresse de B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que X et Y, ce sont des pointeurs. Ça, c'est clair maintenant. Et puisque X, c'est un pointeur vers A, ça veut dire qu'il peut accéder et il peut modifier la valeur de A. Puisque Y est un pointeur vers la variable B, ça veut dire que Y peut accéder, peut modifier la valeur stockée dans B. Bref.
Et donc, au moment de l'appel de la fonction, qu'est-ce qui se passe? C'est une copie, c'est ce que je viens de dire. Mais ce n'est pas par valeur. C'est une copie par adresse. On fait la copie de l'adresse de B dans la variable Y. On fait la copie de l'adresse de A dans la variable X. Et comme ça, le X, si il subit des changements ici, automatiquement, le A va être affecté. Maintenant, ici, dans X, il y a quoi? X, c'est quoi maintenant? Maintenant, c'est l'appel. On va faire l'exécution. Maintenant, X, c'est quoi? C'est un pointeur vers A. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire étoile X? Étoile X veut dire tout simplement la valeur de G. Valeur, c'est pas de G. La valeur de A. Étoile X veut dire la valeur de A. Qu'est-ce qu'il contient A? Contient 20, 10 plutôt. Je veux le stocker dans Z. Donc, dans Z, je veux stocker 10. Ici, regardez. X est un pointeur vers A. Y, c'est un pointeur vers B. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je veux modifier le contenu de A par la valeur contenant dans B. Puisque toujours lorsque je mets étoile, étoile, c'est pour accéder, d'accord, au contenu de la variable pointée par Y. La variable pointée par Y, c'est B. Qu'est-ce qu'elle contient Y maintenant? Plutôt le B contient 20. Et donc, dans A, dans la variable A, c'est l'étoile X. C'est la variable A ici. Je vais mettre quoi? Je vais mettre 20. Pourquoi 20? Parce que la valeur contenant dans Y, c'est 20. D'accord? Ici, je prends maintenant, je veux modifier la valeur de B. Ça, c'est la valeur de B. Qu'est-ce que ça veut dire cette écriture? Étoile Y. Veut dire quoi? Veut dire que ça, c'est pour modifier la valeur de la variable pointée par Y. La variable pointée par Y, c'est tout simplement, c'est B. Et donc, dans B, on va trouver la valeur stockée dans Z. Attention, Z, c'est une variable normale. Ce n'est pas un pointeur, comme vous voyez. Non, c'est une variable qu'on peut manipuler directement. C'est un accès direct à la mémoire en passant par le nom. Donc, dans B, je vais mettre, qu'est-ce qu'il y a dans Z? Il y a, vous voyez, il y a un 10. Regardez très bien que dans A maintenant, A devient 10, devient 20, et B devient un 10, tout simplement. Voilà. Ce qui explique ce que se passe ici. Ici plutôt. Voilà. Dans A, il y a 20, vous voyez, et dans B, il y a 10. Et donc, je peux dire que le passage par adresse, c'est un autre moyen qui nous permet de modifier le contenu ou bien de modifier la valeur des variables réelles ou bien des variables passées à une fonction. Donc, vous avez trois passages. Le premier passage, c'est le passage par valeur. Ça ne permet pas de modifier les valeurs des variables passées à la fonction appelée. Le passage par référence, ça nous permet de modifier les valeurs des variables passées à la fonction. Et aussi, le passage par adresse, ça nous permet de modifier les valeurs d'une variable, les valeurs des variables passées à une fonction. Excusez-moi. Ah, c'est bon. Très bien. Donc, maintenant, voilà, si vous n'avez pas de questions, je vais essayer de reprendre le programme de la dernière fois pour bien comprendre. Voilà. Voilà. Donc maintenant, c'est ça le programme, d'accord, qu'on vient de parler tout à l'heure. Voilà, c'est celui-là.
vous avez la fonction échange qui a comme paramètre x et y. Ça, c'est quoi? C'est le passage par valeur pour l'instant. D'accord? On affiche les valeurs ici, avant et après. Ça, je l'ai déjà fait la dernière fois. Je le reprends pour bien comprendre. Voilà. Ici, c'est la fonction échange. Pour l'instant, ça, c'est le passage par valeur. D'accord? Donc, je compile. Voilà. J'espère que ça sera passé tout de suite. Voilà, ça passe. Maintenant, j'exécute. Voilà, regardez les valeurs. Ça, c'est le passage par valeur. A égale à 10, B égale à 20. Ici, vous avez A égale à 10, B égale à 20. Ça veut dire que A et B ont gardé leurs valeurs. Leurs valeurs qui sont passées ne sont pas changées. D'accord? Maintenant, je vais essayer de les passer par référence. On a dit pour qu'une fonction accepte ou bien lui passer des variables par référence, il faut ajouter une esperluette ici entre le type et le paramètre. Entre le type et le paramètre. Pareil ici, il faut respecter le prototype de la fonction. Regardez que j'ai fait aucun changement à l'intérieur du corps de la fonction. Au niveau du corps, je ne fais aucun changement. D'accord? Seulement, j'ajoute l'esperluette pour dire que le passage, maintenant pour la fonction, c'est un passage par référence. Qu'est-ce que ça veut dire? Au moment de l'appel, s'il y a un espace mémoire créé pour A et B, le X aussi va être une référence de A. Ça veut dire que le A et X, d'accord, font référence au même espace mémoire. D'accord? Donc, je réexécute. Je compile. Regardez maintenant. Dans A, il y a 10, oui. Dans B, il y a 20. Mais ça, c'est avant l'échange, avant l'appel de la fonction échange. C'est ici, je suis là. Maintenant, au moment de l'appel, je fais l'appel. Et regardez, après l'appel de la fonction, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un A égale à 20 et vous avez un B égale à 10. Ça veut dire que A et B ont changé leur valeur. Et donc, l'un des avantages, l'un des intérêts, quand est-ce qu'on utilise le passage par référence ou aussi le passage par pointeur? Lorsqu'on veut que les paramètres obtenus par la fonction appelée soient modifiés. Si on veut les modifier, il faut les passer par référence ou par adresse. Maintenant, je passe au passage par adresse. Je mets ici donc le passage par adresse pour qu'une fonction, pour passer les variables ou bien les adresses des variables à une fonction, il faut déclarer les paramètres formels du type pointeur. Il faut se concentrer, s'il vous plaît. Donc maintenant, la fonction a deux paramètres pointeurs. Les paramètres formels, ce sont des pointeurs. Et bien sûr, je dois respecter, bien sûr, le prototype. Mais attention, il y aura une modification au niveau du corps. Pourquoi? Parce que maintenant, x, je peux vous assurer, lorsque tu mets x comme ça tout court, d'une variable, d'un pointeur, comme ça c'est le PTR. Lorsque j'écris dans un code PTR, sachant que PTR c'est un pointeur, lorsque je crée PTR tout court, c'est pour obtenir son adresse. C'est pour obtenir son adresse. L'adresse de qui? L'adresse de la variable. D'accord? L'adresse stockée dans la variable. C'est pour obtenir son contenu. C'est quoi le contenu de PTR? C'est une adresse. Et donc, lorsque j'écris PTR tout court, tu vas obtenir l'adresse de la variable G qui est stockée dans PTR. Mais lorsque tu veux accéder au contenu, il faut le précéder par un étoile. Et donc, ce X-là, ça ne marche pas. Moi, je veux travailler avec le contenu. Donc, je dois précéder X par un étoile. Je veux échanger les contenus de X, de A et B. Ils n'ont pas leur adresse. D'accord? Donc, je dois ajouter les étoiles. Monsieur, non, il n'y a pas d'étoile ici. Pourquoi tu n'as pas mis étoile pour Z? Je te dis tout simplement, le Z, ce n'est pas un pointeur.
le z, c'est une variable normale. Ça veut dire que je peux accéder à sa valeur et je peux modifier la valeur de z directement avec le nom. D'accord? Alors que je ne peux pas modifier maintenant ici, à ce moment, à ce niveau-là, je ne peux pas modifier ici la valeur de A et la valeur de B à l'intérieur. Attention, avec leur nom. Même si je fais maintenant A égale à, c'est pas 1000, c'est bon. La valeur de A ne sera pas modifiée. Pourquoi? Parce que je ne peux pas accéder directement à la variable. D'accord? C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, je réexécute et on verra ce qui va se passer. J'ai une erreur ici, oui, voilà, c'est très bien. Ici, attention, s'il vous plaît, c'est bon les erreurs comme ça pour comprendre. Ici, la fonction, il n'a comme ici ni référence ni valeur. On va passer à la fonction quoi? Les adresses. Et je dis, pour récupérer l'adresse d'une variable, il faut utiliser l'esperliette. Pour récupérer l'adresse de B, j'utilise un esperliette devant lui. Donc, je réexécute, vous allez voir que ça va passer sans aucun problème. Bref, d'accord, donc c'est bien passé. Je compile, vous allez voir aussi qu'il y a un changement. A vaut 10, mais après l'appel, A devient 1,20. La valeur de A devient 1,20. Ici, avant l'appel, la valeur de B vaut 20, mais après l'appel, la valeur de B devient 1,10. Ça veut dire aussi le passage par pointeur ou le passage par adresse, d'accord, ne permet, ou bien c'est un autre moyen pour modifier le contenu des paramètres passés à une fonction, d'accord. Bref, et l'intérêt c'est ça. Donc, si vous voulez que les variables réelles soient modifiées après l'appel d'une fonction, vous utilisez le passage par adresse ou le passage par référence. D'accord. Bref. L'importance, peut-être on les verra lorsqu'on parle des pointeurs. Aussi, attention, lorsqu'on veut faire une copie, comme je viens de dire à votre camarade, pourquoi en fait le passage par valeur est très important, plutôt le passage par référence ou le passage par sont très importants. Parce que imaginez que vous avez, je suppose que vous avez 10 variables dans une fonction. Et vous voulez chacun, je suppose que chacun est du type lang. Et vous voulez couper un à un. Puisque c'est le passage par valeur, il faut couper chaque valeur dans l'autre. Regardez, si vous avez des espaces mémoire qui sont créés avant l'appel, d'accord, 10 autres espaces mémoire vont être créés au moment de l'appel. Donc, on aura 20 espaces mémoire qui sont... Alors que lorsqu'on parle de passage par référence, non. On va travailler sur les mêmes espaces mémoire. On ne va pas créer les autres. D'accord, c'est ce qu'il faut comprendre. Très bien, maintenant, je crois, si vous n'avez pas de questions, je vais passer à l'exercice 1. Si vous n'avez pas de questions. Si vous avez des questions, je vous écoute. Vous avez une question, s'il vous plaît? Oui. Pas de questions? Je passe à l'exercice. Vous écoutez, s'il vous plaît? Vous êtes en écoute? Oui, monsieur, oui. Est-ce que vous avez des questions? Ou bien je passe à l'exercice. Passe, monsieur, à l'exercice. Voilà. Donc, écrire en C++, exercice 1, écrire en C++, une fonction qui retourne la somme de deux réels, x et y, et une autre qui retourne leur produit. Les deux paramètres sont passés par valeur. Donc, je crois que c'est très simple. S'il vous plaît. Maintenant, excusez-moi de faire quelque chose comme ça.
il faut savoir comment on travaille. Je passe tout ça. Voilà. Et vous suivez avec moi. Maintenant, d'abord, j'aurai besoin d'une fonction. On va lui donner deux variables x et y. Ça, c'est les données. Et comme résultat, il va nous donner x plus y. Il va retourner x plus y. Donc ici, vous devez savoir au moins tout d'abord le prototype de votre fonction. Qu'est-ce que ça veut dire le prototype? C'est quoi le type de retour de la fonction? C'est quoi le nom de la fonction? C'est à vous de le choisir en respectant les règles de nommer une variable. Et puis les paramètres. Et c'est clair que la fonction a deux paramètres de type réel, supposons. C'est-à-dire, ça peut être du type float ou double. Choisissez ce que vous voulez. Et le type de retour, c'est quoi? Aussi, c'est un double. La somme de deux réels est un réel. Et donc, bref, comme ça, le prototype de la fonction sera comme ça. Suppose que les variables sont de type double. Donc, voilà le type de retour. Premièrement, espace, le nom de la fonction. J'écris somme. Et j'ouvre la parenthèse et je vais mes paramètres. Je vais mettre 102. Donc, je dois les séparer par une virgule. Le premier s'appelle x, c'est du type double. Le deuxième s'appelle y, c'est du type double. X, y, choisissez ce que vous voulez. Point virgule. Ça s'appelle quoi? Le prototype de la fonction. Ça s'appelle le prototype de la fonction. C'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà. Donc ici, je vais faire quoi? Double. Somme. Vous êtes libre de choisir le nom de la fonction. J'ouvre la parenthèse. Je mets double. Le premier paramètre qui est x, virgule. Le deuxième paramètre, c'est y. Monsieur, ça c'est quel passage? Je vous pose la question. Ça, c'est le passage par valeur. C'est clair. Pourquoi? Quand est-ce que, monsieur, on va dire que on a besoin d'un passage par valeur ou par adresse ou pas? Ici, regardez la fonction. Est-ce que j'aurais besoin de modifier x ou y? Est-ce qu'il y a un intérêt? Et s'il n'y a pas d'intérêt de modifier ni x ni y, ce qui m'intéresse, c'est que la fonction, il prend deux valeurs, il me retourne leur somme. Et d'ailleurs, leur somme, ça va être retourné. Bref, donc ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'on peut le passer par valeur? Oui, la réponse oui. Par adresse, oui. Est-ce qu'on peut le passer par pointeur? Oui. Mais l'essentiel, c'est que ici, par valeur, ça ne pose aucun problème. D'accord. Je mets aussi un double. J'aurai une fonction de produit. Oui. Je vais multiplier deux valeurs, x, virgule, double, y. Point virgule. Ça s'appelle, s'il vous plaît, ça on les appelle les prototypes. Voilà, prototype de la fonction. Voilà la fonction somme, voilà la fonction produit. Il n'y a pas de corps ici, il n'y a pas de définition. Ça s'appelle la déclaration. Je dis que chaque fonction qu'on veut utiliser, il faut le déclarer avant la fonction même. Avant la fonction même. Donc voilà les deux fonctions que j'aurai besoin. Je crois que c'est ce qu'il dit l'exercice. Il y a un message ici, de quoi? Vous ne voyez pas l'écran? Oui, monsieur, ne voyez pas l'écran. Voilà.
Si on voit l'écran. C'est bon? Oui, monsieur. Vous voyez l'écran? Oui. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, je viens de dire que ça, c'est le prototype des deux fonctions, la fonction somme et la fonction produit. Je dis que les variables sont passées par valeur. Les variables sont passées par valeur. Donc, pourquoi? Parce que je n'aurai pas besoin de modifier x. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Pareil pour y. Ça n'a aucun intérêt pour modifier y. L'essentiel, c'est que je donne de valeur à la fonction et il me retourne leur valeur. Maintenant, je passe à la définition. Double, vous rappelez que, en fait, pour définir une fonction, je dois respecter son prototype. Je supprime le point virgule et je mets les accolades pour donner le corps de la fonction. Et si directement, excusez-moi de faire retourne, quoi? Je veux retourner quoi? La somme de x plus y. Rappelez-vous que j'avais dit qu'une fonction peut retourner une expression directement. Mais vous pouvez vous penser à faire comme ça. Vous pouvez penser à déclarer une autre variable s. Et puis, vous faites une instruction s égale x plus y. Et puis, vous faites retourne s. Ah, ça marche très bien. Ça marche. Ça marche, sans aucun problème. Mais pour moi, je préfère ça. Je préfère une seule instruction tout de suite. Retourne x plus y. Sans déclarer, sans réserver, ni espace, ni rien. D'accord? Ici, j'ai une remarque, s'il vous plaît. C'est que vous pouvez déclarer et définir une fonction sur place. Ça veut dire, au lieu de reprendre cette fonction ici, je peux faire comme ça. Je peux la déclarer et la définir en même temps. Je peux déclarer et définir une fonction sur place. Ça, c'est possible. Ou bien, je peux donner ici son prototype et après la fonction main, je donne son corps. Ou bien, je peux déclarer et définir une fonction en même temps. Bref. Ici, je veux retourner, donc je fais le do cas pour savoir qu'il existe, x étoile, y, point virgule. Voilà. Donc ici, cette fonction sert. Donc maintenant, je n'aurai pas besoin de redéfinir ici. C'est déjà défini. C'est déclaré et défini. Les deux. Ici maintenant, dans la fonction, pour tester les deux fonctions, toujours pour tester les fonctions définies, d'accord, il faut aller dans la fonction principale, qui est main. Et dans la fonction main, je veux demander deux valeurs à saisir au clavier. Après, je fais appel à notre fonction. J'affiche un message avec cout. Par exemple, donner les deux valeurs, x et y. Donner les valeurs. Donner les deux valeurs. Voilà, comme ça. Voilà, je fais un espace, je peux faire un retour à la ligne. Je peux faire point virgule. L'anti/n, c'est pour un retour à la ligne. Pareil comme and line, si vous voulez. Puis, je fais cn. Pour récupérer quoi? Pour récupérer la valeur de x. Ici, je vais choisir A. Aussi B. Et je le déclare. Ici, je déclare double A, virgule B. J'ai une question. Maintenant, pourquoi tu as déclaré monsieur A et B? Pour que je puisse les utiliser dans la fonction main. Il ne faut pas me dire non, monsieur, le x et y sont déjà... Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est la fonction main et ça, c'est la fonction produit. Ça, c'est la fonction main et ça, c'est la fonction somme. Ça n'a rien à voir. Pourquoi je dis ça? Je dis ça pour vous dire que je peux déclarer ici un x et je peux déclarer un y. Monsieur, quelle est la relation entre celui-là et celui-là? Aucune relation. Aucune relation. Je peux dire ça. X, c'est une variable de la fonction main. Y, c'est une variable locale
X et Y sont deux variables locales de la fonction même. Et ce sont deux espaces mémoire différents de celui-là. X et Y sont deux variables locales de la fonction somme. Ils sont là. X et Y sont deux variables locales de la fonction somme. Donc, vous pouvez ici déclarer des autres noms ou bien les mêmes noms, mais il faut mettre dans votre tête qu'il n'y a aucune relation. D'accord? Je peux faire ici un X, je peux faire ici un Y. Et puis, je vais afficher la somme. C'est out. Voilà, la somme. La somme est. C'est un message. D'accord? Et puis, je peux afficher la somme. Je fais l'appel à ma fonction. Maintenant, pour faire la fonction, ou bien ici, maintenant, la fonction somme, j'utilise dans une expression. Dans une expression d'affichage. Je peux mettre son nom, j'ouvre la parenthèse et je donne le paramètre X, virgule, Y. D'accord? Donc, je teste ça. Je vais voir. Est-ce que j'ai pas d'erreur? Donc, je compile. Voilà. Donc, ça passe très bien. J'exécute. Donc, il y a la compilation et l'exécution. Hein. La compilation pour voir est-ce que vous avez des erreurs. Mais l'exécution, c'est pour voir qu'est-ce qu'il donne comme résultat à votre programme. D'accord? Donnez les deux valeurs. Je donne par exemple 3, entrée, je donne 4. Le résultat, c'est un 7. Voilà, la somme est 7. La somme est 7. Je peux afficher le produit. Le produit. Je vais le faire autrement. Produit, je vais le faire autrement, d'une autre manière. Et ce peut quelqu'un, il peut déclarer un autre double, virgule, il déclare P, produit. Et il vient ici, il peut faire comme ça. Il peut faire maintenant, P c'est déclaré double, je peux faire P égale. En fait, je prépare P, pourquoi? Pour stocker la valeur retournée par la fonction produit. Et je mets ici X, virgule, Y, point virgule. Et ici, je vais afficher tout simplement la valeur stockée dans P. Je vais afficher la valeur stockée dans P. Et la valeur stockée dans P, c'est le résultat retourné par la fonction produit. Je réexécute. Pas d'erreur. Voilà, je donne la valeur 3, ou bien je donne la valeur 10, et puis je donne la valeur moins 3. Le résultat, ce sera le 10 plus moins 3, c'est 7. Le moins 3 fois 10, ça sera à moins 30. Voilà, la somme est 7, le produit est moins 30. D'accord, bref, ça c'est le passage par valeur. Ça c'est le passage par valeur. Maintenant, je passe à la deuxième question. Écrire en C++ une procédure. Qu'est-ce que ça veut dire une procédure, une fonction? En C++, c'est une fonction qui retourne ou bien qui a le type de retour void. Équivalent à quoi? Aux deux fonctions qui permettent de renvoyer la somme et le produit de deux réels, X et Y, en utilisant 4 paramètres. En utilisant 2 paramètres. Ah, là, c'est très important. Ici, s'il vous plaît, ici, je viens de définir 2 fonctions. Maintenant, la question, est-ce que je peux, d'accord, utiliser une autre fonction qui peut me retourner ou bien me renvoyer 2 valeurs en même temps? Rappelez-vous, toujours j'ai dit dans les fonctions, une fonction ne peut retourner qu'une et une seule valeur. Ici, je peux retourner qu'une seule valeur. Ça veut dire, je ne peux pas faire un retour somme et produit en même temps. Ça n'existe pas. Pour retourner somme et retourner, il faut les séparer. Maintenant, non. Je vais utiliser une autre fonction, d'accord, qui peut me renvoyer les deux en même temps. Pour cela, je dois utiliser une fonction, d'accord, qui peut prendre les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Les paramètres d'entrée seront passés par valeur
Mais les paramètres de sortie doivent être passés par référence ou par adresse. Pourquoi? Parce que une fois je fais le changement à l'intérieur de la fonction, ben ce changement doit être gardé. Ça veut dire que je veux passer, je dois écrire d'abord. C'est une fonction d'abord du type void, qui ne retourne rien. Et c'est une fonction qui va me retourner les deux. Je peux faire un tiré de 8, il n'y a pas de problème. Il va me retourner somme au produit, au même temps, les deux. Ça, c'est le nom de la fonction. Hein. C'est moi qui ai choisi ce nom. Je mets entre parenthèses. Je fais double x, virgule double, y. Ces valeurs-là, je vais les passer par valeur. Mais attention, je dois récupérer le résultat dans d'autres variables. Une fois que je le passe ici, ça veut dire qu'il doit sortir avec le résultat. Le résultat récupéré à l'intérieur de la fonction, je dois le récupérer après l'appel de la fonction. Et donc ici, j'aurai besoin d'une autre variable qui est S, et c'est passé par référence ou par adresse, ce que vous voulez. Je prends celui-là par adresse, après on peut faire par double, par référence, après on peut utiliser les par adresse. Ici, P, produit, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux mettre dans S? Qu'est-ce que je veux stocker? La somme de X plus Y. Qu'est-ce que je veux mettre dans P? Le produit de X fois Y. Ça, c'est l'un des intérêts les plus importants de passage par adresse au passage par référence. Si vous voulez renvoyer par une fonction plus qu'une valeur, puisqu'une fonction peut retourner une valeur, mais plus non. Si vous voulez retourner 2 valeurs, 3 valeurs, 4 valeurs, 5 valeurs, c'est pas plus, vous utilisez le passage par adresse ou le passage par référence. Bref. Donc ça, c'est le corps de ma fonction, le prototype de ma fonction. Je passe maintenant à définir le corps. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais mettre un S reçoit X plus Y, point virgule. Je vais mettre un P reçoit le X étoile Y. C'est très très simple. Maintenant, on n'a pas compris, monsieur. Regardez, lorsque je passe X, si je passe Y, et si les X et Y ne sont pas modifiés à l'intérieur de la fonction, même, il n'y a rien qui signifie X égale à quelque chose. Ça n'existe pas. Ou bien Y égale à ça. Ça n'existe pas à l'intérieur de la fonction. Mais regardez S, il y a un égal. Ça veut dire que je veux modifier la valeur de S. P, je veux modifier la valeur de P. Et donc, lorsque je donne un paramètre au moment de l'appel ici, ça va être modifié par la fonction. Donc, tout simplement. Et puis, je peux faire un retour comme ça, point virgule, comme je peux le mettre. C'est facultatif. Maintenant, je reviens à la fonction à l'appel de la fonction. Si je peux faire l'appel maintenant à la fonction, regardez. Je déclare X, Y, je déclare S, virgule P. Attention, ce S-là, ça n'a rien à voir avec celui-là. J'ai expliqué ça pas mal de fois. Ce S-là, c'est pour la fonction sans produit. Mais ce S-là, c'est pour la fonction main. Je peux le changer. Hein. Prenons somme. Prenons prod. Voilà. Je fais maintenant l'appel à ma fonction. C'est du type void. On a dit que la fonction du type void, on ne met rien ici. On le met tout court. Il n'y a ni égal, ni dans une expression, ni rien du tout. Produit. C'est une fonction du type void, c'est une procédure. Je mets quoi ici? Je mets la valeur de X et la valeur de Y. Et puis, je veux que ma fonction renvoie. Je veux que ma fonction, voilà, renvoie le résultat de la somme dans une variable qui s'appelle somme. Alors, ce passage-là, c'est quel passage? Par référence.
Le passage, c'est par référence. Virgule. Ici, je veux passer prod. Ce passage-là, il est de quel type? Le passage par référence. C'est-à-dire, si je rentre par exemple, un somme égale à 0 et un produit égal à 1, est-ce que je veux, après l'appel, je veux garder les mêmes valeurs ou bien leurs valeurs seront peut-être changées? C'est ce qu'on va voir. La somme est, pour moi, c'est quoi maintenant la somme? La somme, pour moi, ça va être ici, dans la fonction somme, dans la variable somme. Et le résultat de produit, la fonction va mettre le résultat de produit dans la variable prod qui est passée par valeur. Voilà, donc j'exécute. J'ai une erreur ici. Ici, j'ai cette parenthèse. Voilà, point virgule. Je réexécute. Maintenant, il n'y a pas de problème, je recompile. Regardez maintenant ce qui va se passer. Donnez-le de valeur. Je donne, comme la dernière fois, 3 et 4. Regardez. La somme est 7, le produit est 12. Voilà. Est-ce que, s'il vous plaît, produit somme égale à 0, est-ce qu'elle a gardé sa valeur? Non, il devient un 7. Pourquoi il devient un 7? Parce qu'il est passé par référence. D'accord. Pourquoi il devient prod, il devient un 12? Il ne garde pas sa valeur qui est un avant. Avant l'appel, c'est un 1. Mais après l'appel, ça devient un 12. Pourquoi? Parce que je dis à la fonction, tu peux modifier le S et tu peux modifier la variable qui est passée ici. Donc, c'est le passage par valeur. C'est le passage par valeur. Écrire un programme qui permet de... Maintenant, ici, j'ai utilisé 4 paramètres dans la fonction. Maintenant, il m'a dit en utilisant 2 paramètres seulement. 2 paramètres, c'est possible. Ça veut dire, dans cette fonction, le X et Y, ce sont des paramètres d'entrée. Et le S et le P, ce sont des paramètres de sortie. C'est celles qui vont, d'accord, recevoir le résultat. Maintenant, non, je veux que X soit un paramètre d'entrée et de sortie. Y, je veux qu'il soit un paramètre d'entrée et de sortie. Ça veut dire il va prendre la valeur d'entrée qui est la valeur entrée de X, mais après, il va me renvoyer la somme. Y, il va prendre la valeur, le deuxième opérand de la somme et le produit, mais il va contenir le résultat du produit. On peut faire ça. Ça, c'est une autre fonction. Comment dire? Je vais l'appeler du type toujours void. Hein? Somme, produit, je l'appelais comme ça. Prod, somme prod. Seulement ici double. Je peux les passer par pointeur ou par valeur ou par adresse. Pourquoi? Parce que je veux modifier les valeurs passées. Maintenant, j'utilise les pointeurs, virgule, double, étoile, Y. Il faut comprendre, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire cette écriture. Je veux que X et Y soient des paramètres qui vont récupérer la valeur de X et Y comme deux opérants de l'expression. Et après, je veux mettre le résultat dans X, c'est la somme, et je veux mettre le produit comme résultat dans Y. D'accord. C'est ce que je vais faire. Point virgule. Donc, je prends le prototype. Regardez ce que je vais faire là. Et ma fonction. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je dois prendre une intermédiaire. Après, j'explique pourquoi. Une variable locale intermédiaire seulement. Regardez, maintenant, dans étoile X, ça veut dire que je veux changer le contenu de la variable. Maintenant, X et Y, ce sont des pointeurs. X, je veux modifier le contenu de la variable pointée par X, ici. Je vais mettre quoi? Je vais mettre étoile X plus étoile Y. Ici, je prends le contenu de la variable pointée par X et le contenu de la variable pointée par Y, je fais la somme et je change la valeur que celui qui est de la variable pointée par X. Mais attention, ici,
je vais perdre la variable, le contenu de la variable pointée par x. Pour ne pas le perdre, je vais mettre étoile x dans A. Et puis dans y, je vais mettre quoi dans y, dans le contenu de y? Je vais mettre quoi? Un étoile, ou plutôt un A. Ce n'est pas le nouveau x, non. L'ancien x, qui est la valeur étoile, étoile, y. Monsieur n'a pas compris. Alors, attention, ça c'est le contenu d'un pointeur. Ça c'est la multiplication. C'est pour cela que je dis que ça dépend de contexte d'utilisation. Ça c'est la multiplication. Ça c'est la variable A qui stocke la valeur, le contenu de la variable pointée par x. Et c'est le contenu de la variable pointée par y. Voilà. Je dis que pour accéder au contenu d'un pointeur, il faut mettre un étoile. Bref, comme ça, j'aurai quoi ici? J'aurai la somme x et j'aurai le produit dans y. Dans x et la somme dans y. Voilà. Donc, voilà. Retour, c'est facultatif. Je vais utiliser cette fonction ici. Au lieu de somme, je vais faire comme ça. Prod. La fonction s'appelle SumProd. Voilà, prod. Au lieu de 4 variables, je vais utiliser seulement 2 variables. Attention, je veux entrer la valeur de x, c'est 3. Je veux entrer la valeur de x, c'est 4. Mais après, le x et y vont changer leur valeur. Et si je vais afficher quoi? Attention, ici, je dois pas passer par... Ici, quoi? Le contenu de x. Pour afficher le contenu de la variable pointée par x, je mets comme ça. Et pour afficher le contenu de la variable pointée par y, je mets étoile y. D'accord? Donc, j'exécute. J'ai une erreur ici. Quel est le type de cette erreur? Oui, il faut déclarer le x et y comme des pointeurs, bien sûr. J'exécute. Oui, ça passe. Erreur. Oui, pareil. Ici, la saisie des pointeurs. Pour que la valeur saisie soit affectée à la variable pointée par x, il faut mettre les étoiles. J'ai oublié ça, donc c'est pas grave. Maintenant, ça va passer sans aucun problème. Maintenant, quel est le problème ici? Oui, donc, oui, donc ici, je dois passer les adresses ici. Oui, les adresses ici, x, y. Je reprends que lorsque x et y sont déclarés sous forme des pointeurs, lorsque x et y sont déclarés sous forme des pointeurs, pour récupérer l'adresse stockée dans x, il faut mettre un x tout court. C'est très bien ces erreurs-là, c'est très bien. Le y, l'étoile y, pour récupérer l'adresse stockée dans y, il faut mettre le y tout court, tout simplement. Mais quand est-ce qu'on aura besoin de l'esperluette? Lorsque la variable est déclarée normalement, ce n'est pas un pointeur. Lorsque la variable, c'est une variable normale et ce n'est pas un pointeur, vous utilisez l'esperluette pour récupérer l'adresse de cette variable. Mais pour récupérer ici, pour récupérer l'adresse stockée dans x, ce n'est pas l'adresse du x. Non, l'adresse stockée dans x. Ici, pour récupérer l'adresse stockée dans y. Donc, je compile. Je donne la valeur 3 et je donne la valeur 4. Ah, c'est le problème ici. Voilà, donc je fais point virgule. J'ai fait un signe, puisque c'est ça le problème en fait des pointeurs. Je réexécute. Je donne la valeur 3. Je donne la valeur 4. Non, il y a un problème. De toute façon, donc, l'essentiel, s'il vous plaît, si on saisit les valeurs, je peux mettre en fait ici, si on veut saisir
la valeur d'un pointeur X, il faut le précéder par un toit. D'accord? Obligatoirement. Pourquoi? Parce que lorsque je fais le CIN, c'est pour saisir une valeur. Je peux par exemple prendre une valeur A, virgule B. Je peux faire ça indirectement. Après, on verra le problème. Je peux saisir la valeur de A. Je peux saisir la valeur de B. D'accord? Après, j'affecte à la valeur à X. D'accord? Ah, je dois les initialiser après, par les adresses. D'accord. Je dois les initialiser par adresse. Donc ici, on n'a qu'à utiliser les références. Ici, pourquoi? Parce que ici, les pointeurs, il faut l'initialiser, il faut lui donner, ce n'est pas une valeur, mais il faut lui donner une adresse. Attention. L'erreur, parfois, on profite d'erreurs. Regardez, ici, les pointeurs, normalement, ils ne peuvent pas contenir une valeur directement. Pourquoi? Parce que j'utilise X, mais sans utiliser quelle est la variable pointée par ce X-là. Quelle est la variable pointée par X? Donc ici, je peux faire comme ça. Je peux faire maintenant le X, je l'affecte l'adresse de A. Ça, maintenant, ça marche. Et le Y, je l'affecte l'adresse de B. Il faut l'initialiser comme ça marche, sans aucun problème. Il faut faire attention, s'il vous plaît. Maintenant, le problème tout à l'heure, c'est que je veux saisir la valeur de X, mais X, on n'a pas déterminé la variable là où il pointe. Ça veut dire dans X, il n'y a aucune, ou bien on ne sait pas l'adresse qu'il contient. Donc tout d'abord, il faut l'affecter l'adresse de la variable, l'adresse d'une variable, pour savoir le contenu de la variable, de pointeur X et Y. Maintenant, je crois ça marche. Maintenant, je peux saisir 3, je peux saisir 4, maintenant ça marche. Donc le résultat, regardez, récupéré, c'est 7 et c'est 12. Il faut comprendre, le problème de tout à l'heure, c'est quoi? C'est que je veux affecter une valeur à un pointeur, mais je n'ai pas encore précisé la variable pointée par la variable. Je n'ai pas encore précisé la variable pointée par Y. Et je veux saisir les valeurs. À qui ces valeurs? C'est à rien. Ça veut dire que le pointeur n'est pas encore défini. Regardez, lorsqu'on a fait ici, si vous vous rappelez, toujours on fait bien sûr le pointeur. Je peux l'initialiser comme ça. Étoile, c'est un pointeur. Mais après, il faut affecter une adresse d'une variable. Pour dire quoi? Pour dire que, en fait, le A, c'est pointé par P. Et P, c'est un pointeur vers A. Nous, on veut directement, en utilisant ce pointeur comme ça, on veut l'affecter à une valeur. Là, c'est pas correct. Là, c'est pas correct. Très bien, donc je crois s'arrêter là. Sauf si vous avez des questions. Je vous laisse l'exercice à faire. Si vous avez rencontré des problèmes, vous pouvez me contacter. Vous écoutez, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions concernant cet exercice? Oui, pas de questions? Non, monsieur. Voilà, donc, s'il vous plaît, essayez de reprendre cet exercice. Je ne sais pas est-ce que vous avez la machine ou pas. Puisqu'ici, en fait, donc, regardez une deuxième fois, une troisième fois la vidéo, d'accord? Mais après, si vous avez une machine, c'est mieux, en fait, d'implémenter le programme. Comme ça, vous allez comprendre. D'accord? Et essayez, je vais vous envoyer la série numéro 3. Essayez de la préparer aussi. D'accord? Qui concerne les fonctions. D'accord? Donc, je vous remercie. À très bientôt.